En exagérant un brin, si je veux étouffer la contestation, il faudrait que je trouve une solution. La totale. Une attaque ciblée, par surprise, et qui tétanise l'adversaire. Pierre-Olivier Zappa. Il anime, il rénove, il déneige et il cuisine. Puis aux Zappa, alors, t'es allé, tu participes à MasterChef Célébrité. On va pouvoir voir ça ce dimanche à TVA. On veut des potins. Écoute, ouais. je vais te raconter, OK? Alors, il m'appelle, c'était cet été où on a fait le tournage pour MasterChef Célébrité. Et ça fait partie de, tu sais, des rêves que j'ai depuis longtemps de participer à une compétition de cuisine. Un de mes rêves, c'était de faire une chronique vin à la radio. Je l'ai fait avec toi. Fait qu'il y a comme un deuxième rêve de cocher. Mais chez toi, à la maison, c'est toi qui cuisine? C'est toi le chef? C'est moi le chef quand on reçoit. Okay. Puis ma blonde s'occupe beaucoup du département pâtisserie parce qu'elle est excellente. Elle a déjà travaillé dans une pâtisserie quand elle était jeune. Okay. La semaine, évidemment, j'ai pas trop le temps, mais quand on reçoit, c'est moi qui est derrière le fourneau ou le barbecue. Alors, quand ils m'ont appelé pour faire MasterChef, j'ai accepté spontanément. J'ai dit oui, ça me tente. Ils t'ont appelé parce qu'ils ont entendu parler que tu étais un bon Absolument couple, tu te débrouillais bien? Absolument pas. Ils m'ont appelé. C'est ce qu'on appelle un cold call. Okay. Ils t'appellent. On aimerait ça que tu participes à MasterChef Célébrité spéciale du temps des fêtes. Oui. Alors, ils me disent, tu vas être avec Sonia Vachon, Réal Bélan, Christine Morancy et Simon Boulris. Alors, je dis, pourquoi pas? T'sais, j'accepte. Et là, je dois te dire, Richard, que pendant les 3-4 semaines avant le tournage de l'épisode, j'étais un peu stressé parce que cuisiner, c'est quelque chose de très intime. Hein? Oui. Et te faire filmer en train de cuisiner, c'est comme rentrer dans ton intimité. Moi, je suis un gars qui, quand je cuisine, je suis un petit peu bordélique. Je suis un peu créatif, artiste. Parfois, j'ai trop d'épluchures, puis bang, ça prend le bord ou je recommence. Mais là, tu te dis, je vais faire ça. Pression, mais là, je vais faire ça devant des centaines de milliers de téléspectateurs. Est-ce que tu t'es pratiqué? Je me suis pas pratiqué, mais j'ai beaucoup réfléchi. J'ai réétudié certaines bases parce que tu n'as pas accès à ton téléphone. Alors, si on te demande de faire une mayonnaise, il faut que tu te souviennes que ça prend un œuf, ça prend de l'huile, ça prend du vinaigre ou du citron. Bref, j'ai revu certaines bases techniques simplement pour arriver là préparé. Et la veille de MasterChef, du tournage, Richard, j'étais avec qui? J'étais avec toi et Sophie. On était au Cirque du Soleil. Tu te souviens? Ben oui. On est allé à la première du Cirque du Soleil à Trois-Rivières. Bon, on s'est vu là avec ta blonde, on a bien jasé, Absolument. on a pris un verre là-bas. Alors, ben dis-toi que le lendemain, à 6 heures le matin, je cuisinais un pain sandwich dans un studio. Ah. J'ai puisé de l'énergie dans mes réserves et j'ai cuisiné pendant toute la journée en studio pour cet épisode-là. Et ça a été une expérience fantastique, très drôle, très divertissant, mais surtout compétitif. Est-ce que c'est stressant? Oui, qu'est-ce qui a été le plus difficile? OK. Quand il y a une horloge, puis on vous dit vous avez 1 heure pour cuisiner votre recette, là, tu commences toujours la compétition en disant 1 heure de temps, je vais avoir amplement le temps de faire la recette. Puis là, finalement, ça déboule et tu as l'impression toujours de manquer de temps. Donc là, ça devient hyper stressant. Et quand tu cuisines pas chez vous, Richard, puis je sais que je parle à quelqu'un qui cuisine pas, là, mais quand tu cuisines... Quand tu connais pas, Richard, je vais t'expliquer, là, quand tu cuisines pas chez vous, c'est comme quand tu dors pas chez vous. C'est-à-dire que tu n'as pas tes repères. Tu sais, quand tu te lèves au milieu de la nuit et tu dors chez quelqu'un d'autre, là, instinctivement, tu trouves pas la salle de bain. J'aime pas ça, dormir chez quelqu'un d'autre. Tu trouves pas la salle de bain. Alors, je te dirais que le plus difficile, c'est de se retrouver dans une cuisine qui n'est pas la tienne. Hey, est où tel poêle? Le fouet est à quel endroit? Tu sais que je ne sais même pas, moi, là, chez nous. Souvent, là, je dis, c'est qui le fouette déjà? Puis ça fait un tabarnouche, tu sais. C'est chez vous. Il y avait un air fryer de disponible si jamais, mettons, il appelle Richard pour la prochaine édition de MasterChef de Noël. Je vais recommander à Pixcom et à son patron, Charles Lafortune, de te repêcher pour la prochaine édition. Dans ma tête, là, j'ai le numéro de Saint-Hubert, qui est vraiment... Il y a plein de numéros comme ça de resto que j'ai dans la tête. Alors, bref, donc, est-ce que tu étais content? J'étais très content. Je peux pas te parler de l'issue de la compétition parce que j'ai signé avec mon sang un contrat où je peux pas te dévoiler le gagnant ou la gagnante, qui d'ailleurs va remettre une somme à un organisme de son choix. Mais oui, ça a été... Honnêtement, j'ai découvert de talentueux collègues. Claudine Desrochers fait partie également du lot, elle qui a animé les saisons de Claudine. Donc, elle part, on va se le dire, elle part avec une longueur d'avance.
Provence parce qu'elle a animé un show dans lequel il y avait beaucoup de cuisine. Alors, ça a été très compétitif. Vous allez voir si Réal Bélan a les mêmes talents derrière le fourneau qu'avec son marteau. Et vous risquez d'être étonné. Et je te dirais que le plus grand défi pour moi dans cet exercice-là, c'était de ne pas être trop naturel parce que des fois, tu sacres en cuisine, des fois, tu as des réflexes, puis tu veux... Et puis, je te dirais que j'ai échoué, Richard. Ce sera moi-même, ma personnalité à 100%. À la maison, quand tu cuisines, est-ce que tu as un petit verre de vino aussi ou tu prends une petite gorgée de temps en temps? Toujours. Si je cuisine à 11 h le matin, je te confirme que j'ai pas un verre de vin. Mais disons, à partir de 16 h, 16 h 30, si je me mets à cuisiner, assurément, j'ai une petite bouteille de blanc, une petite bouteille de rouge. Et souvent, quand je vais prendre un vin de cuisson, par exemple, je vais en profiter pour prendre un vin de cuisson qui est passable pour m'en servir un verre ou deux. Et quelle est ta spécialité? Je sais que c'est le rôti de palette, mais sinon... Non, je cuisine pas vraiment le rôti de palette. OK, c'est quoi? J'aime beaucoup cuisiner l'agneau. J'aime beaucoup le barbecue. Je me suis doté d'un barbecue de style Kamado. Là. Est-ce que tu le fais l'hiver aussi? Je le fais l'hiver aussi. J'ai un plus vieux barbecue, là, j'en ai deux, que je garde l'hiver. D'ailleurs, Richard, tu sais quoi? Regarde ce que j'ai fait tout à l'heure. Est-ce qu'on peut l'entendre? Regarde, Richard. J'ai démarré ma souffleuse tantôt, Richard. Et je l'ai enregistré pour toi. Et tu sais, c'était pour faire quoi, Richard? C'était pour déneiger autour de mon barbecue dans la cour. Pour que tu puisses l'utiliser. Parce que je sais que pendant le temps des fêtes, quand tu reçois, puis tu veux pas nécessairement te casser la tête, puis Dieu sait qu'on va recevoir des amis, de la famille, des proches, à un moment donné, tu te dis, je vais m'acheter, par exemple, des côtes de porc Berkshire, qui est un porc qui est beaucoup plus gras. C'est presque aussi bon. Je te dirais même que c'est meilleur que certaines coupes de bœuf ou de viande rouge, puis c'est une fraction du prix. Alors, des côtes de porc Berkshire sur le barbecue, légèrement marinées, tu sers ça avec une salade, des pommes de terre, c'est délicieux. Et le défi que je m'impose souvent en cuisine, c'est de prendre des viandes qui sont moins nobles, des coupes qui sont moins connues, donc moins dispendieuses, et de les mettre en valeur dans l'assiette pour que les gens l'apprécient et le découvrent. Il y a quelques années, je vais te donner l'exemple de la picanha, qui est une coupe de bœuf moins noble, qui ressemble un peu à la bavette. Picanha. La picanha. C'est une pièce du bœuf qui est chérie des Brésiliens notamment. Et c'est arrivé au Québec il y a 2-3 ans. Ça coûtait des peanuts, Richard. T'achetais ça, personne ne connaissait ça. Là, les Québécois se sont mis à découvrir la picanha, à aimer son prix, moins cher que la bavette, moins cher que l'onglet. Et là, la picanha, désormais, est aussi chère que la bavette dans les étals de l'épicerie. Mais le défi, c'est toujours de trouver des produits moins connus, moins populaires, qui arrivent sur le marché, puis de les faire découvrir. Et MasterChef, est-ce que les gens sont compétitifs? Est-ce que les gens se regardent pendant la compétition? Puis c'est supposé être amical, mais tout le monde était pas mal... Est-ce que les couteaux volent bas? Oui, je te dirais qu'il y a eu des tentatives de certains adversaires de nous déstabiliser, mais ça fait partie de l'émission et c'était cocasse. Puis t'as pas le droit à l'erreur, t'es filmé. Alors, si tu fais cuire ta pièce de viande et que ça ressemble à une semelle de botte, t'es foutu. Tu peux pas récupérer. Tu peux pas dire, je vais prendre une autre pièce de viande, t'as pas le temps. Et les juges ne mangent pas leur mot. Non. Martin Picard, Stéphano Faïta. Si ça goûte la semelle de botte, ils vont te le dire. Absolument. Et je suis quelqu'un qui a une admiration pour les chefs du Québec, pour les chefs cuisiniers, que ce soit Charles-Antoine Crête et son restaurant, le Montréal Plaza, sur la rue Saint-Hubert, Normand Laprise de Toqué, Martin Picard avec le pied de cochon. Alors, de me retrouver devant deux personnalités du monde culinaire qui sont admirées et qui ont fait avancer la cuisine au Québec, c'était d'autant plus intimidant, Richard. Wow! Écoute, j'ai très hâte de regarder ça. Écoute, et je vais prendre, je vais noter ta recette. Tu verras ce que je fais, OK? J'ai entre autres cuisiné un pain sandwich, tu sais, un classique du temps des fêtes. Un sandwich? Non, un pain sandwich. Non, un pain sandwich. Attendez, excusez-moi. Bon, Richard ne sait pas. C'est quoi un pain sandwich? Richard, est-ce que tu es né au Québec? Oui. T'es sûr? Oui. Et tu ne sais pas c'est quoi un pain sandwich, ce classique du temps des fêtes? Je suis jamais ici dans le temps des fêtes. Je suis tout le temps ailleurs. Il y a peut-être des gens dans leur auto non plus qui ne savent pas c'est quoi un pain sandwich. Alors, c'est plein d'étages. Ah oui? Recouvert ensuite. Ce sont des tranches de pain rectangulaires, en étagées. Et là, tu as traditionnellement une salade d'œufs, une salade de jambon,
et une salade de poulet ou autre. Et là, tu peux rendre ça un peu plus exotique. Tu regarderas MasterChef à 20h à TVA dimanche. Tu peux transformer ton pain sandwich pour qu'il soit exotique. Et là, tu prends un produit à base de fromage, comme un fromage à la crème, et tu recouvres le pain sandwich. Il y en a qui le font au Cheese Whiz. Oh oui, ça c'est bon. Ouais, rien que le regarder, j'ai besoin d'un défibrillateur. Là. Ah, non, mais écoute, ma conjointe a fait ça une année et j'étais très sceptique aussi. Là. Je me suis dit, je suis pas sûr que les gens vont se garrocher sur le pain sandwich à la maison et ça a fait fureur. Et il restait plus rien après 10 minutes. Alors, dans pas grand temps, dans quelques mois, il va y avoir le pain sandwich de PO dans toutes les épiceries du Québec. Non, Imagine, c'est commercialisé. Non, mais commercialisé. j'aimerais ça, Richard. Écoute, tout le monde fait ça maintenant. Ben oui. Je veux dire, de Julie Schneider à Stefano Faita, en passant par Jonathan Garnier, il y a tous ces produits-là. Mm-hmm. Alors, pourquoi pas le pain sandwich Zappa disponible dans une épicerie proche de chez vous. Depuis le temps que vous en rêviez, vous allez pouvoir déguster PO. Alors, merci. Et c'est à 20h. Et je te souhaite de très joyeuses fêtes, Richard. C'est notre dernière. Oui. Et alors, parce que c'est pas là demain, donc de très joyeuses fêtes à toi et à ta famille aussi. À toi également. C'est toujours un plaisir d'être à tes côtés au micro. Merci. Salut.